On va me dire, je dis ça parce qu'on me l'a déjà dit, oui, c'est artificiel, on n'y croit pas, votre chronique, et donc désormais votre livre parle des affaires du monde au milieu d'un petit village français. Vous vous servez donc de prétexte d'une vie villageoise pour faire de la polémique sur n'importe quoi, le vaccin, les hypocrites de l'Élysée, et même l'Ukraine. Par exemple, en effet, ça ne paraît pas naturel du tout d'entendre parler de l'Ukraine au fond d'un coin du sud-ouest français. Mais je suis désolé, suis-je obligé de répondre? À propos d'Ukraine, j'ai deux arguments opposés à cela. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai infligé au moindre patelin le thème de la solidarité avec l'Ukraine. Il y a 2 ans, 3 ans, quand la guerre a éclaté, on a vu tout le tissu social local français se laisser contaminer par une propagande grossière, ridicule, venue du gouvernement et donc des élus locaux en faveur de cette population ukrainienne assez malheureuse, certes, qui a reçu d'abord des pullovers et des boîtes de conserve avant de recevoir des armes et des milliards d'euros, des milliards, je précise, dont elle n'a pas vu la couleur pour l'essentiel, puisque les 3/4 sont repartis vers des cabinets d'études basés à Kiev ou à New York et des agences gouvernementales dont les présidents ont acheté des villas à Miami. Cela pendant que l'on fait la chasse aux déserteurs, comme chacun le sait, dans des conditions atroces, épouvantables, en arrachant les jeunes qui prennent soin de leurs parents âgés à leur domicile à Kiev pour les envoyer combattre, en privant des femmes à plusieurs enfants de leur père, en enlevant des gens en âge de combattre, comme ça dans la rue, à l'épicerie, à coups de bâton, pendant que les fils de riches, eux, soit se font exempter, soit quittent le pays, et on les retrouve à Courchevel et à Saint-Tropez. L'Ukraine a perdu 10 millions d'habitants depuis le début, parmi lesquels 500 000 morts au combat. Alors on va me dire, comment savez-vous tout ça et qu'est-ce que ça a à faire dans une chronique villageoise en effet? Eh bien, j'ai une autre raison que la propagande gouvernementale et européenne de connaître un peu la question, mais surtout d'en parler dans une rubrique villageoise française, c'est que nous avons à Campagnol un authentique Ukrainien qui est arrivé dans ce petit pays à l'âge de 6 ans et qui en a 35 maintenant, qui a donc fait sa scolarité et une petite école de commerce entre Campagnol et Toulouse, parce que sa mère a épousé tout simplement un éleveur d'ici par une agence matrimoniale internationale dans les années 90. Ensuite, ce petit Vladimir est devenu un solide gaillard qui a voulu revoir son père et son grand-père assez vite, autour de l'âge de 20 ans. Il a fait l'aller-retour avec Kiev bien avant la guerre. Il était en plus du côté linguistique russe et désormais il fait des affaires avec l'Est. Il vend, il achète du matériel lourd, civil, nous a-t-il précisé. Tout ça pour dire que j'ai un titre à parler de l'Ukraine dans une chronique villageoise, un titre qui ne doit rien au journal télévisé, et ça vaut mieux d'ailleurs car Vladimir corrige sans cesse ce qu'on dit dans les médias français en nous fournissant des informations qui viennent de ses contacts personnels, notamment téléphoniques, et par le biais aussi de Telegram, qui est un réseau social d'origine russe. Par exemple, c'est lui qui nous a affirmé que l'arrestation et l'intimidation de l'oligarque Pavel Durov sur un aérodrome français, soi-disant par le président Macron, en fait cachait un ordre américain d'intimider ce monsieur pour qu'il balance les clés du réseau Telegram dont se servaient les Russes autour du champ de bataille. Tu parles comme le renseignement américain a besoin de télégrammes, a dit l'abonné au Monde dans ma cuisine, directement à Vladimir, car pour une fois il était là. Il n'était ni à Budapest ni à Vilnius. Je n'ai pas dit ça, a répondu Vladimir, je n'ai pas dit que l'OTAN avait besoin de télégrammes pour savoir ce qui se passe dans les échanges russes sur le champ de bataille. J'ai dit que l'OTAN veut éviter qu'on ne balance des images du front qui montrent l'énorme gâchis en hommes et en matériel, parce qu'après ça se retrouve sur les réseaux sociaux, dans les vidéos Telegram, et ça fait désordre. Tu vois de plus en plus de gens qui passent la frontière vers la Roumanie, tu vois des officiers qui n'ont aucune formation, tu vois des conducteurs de chars furieux devant leur matériel en panne, tu vois aussi des soldats ukrainiens saouls et complètement drogués. C'est ça qu'ils veulent pas qu'on voit, les Américains, et c'est pour ça qu'ils veulent la peau du réseau Telegram. Vladimir a ajouté, avec les élections en plus en Moldavie, tu risques maintenant d'avoir des reportages assez féroces. Là, il a fallu expliquer à Francesca que la Moldavie, un petit État qui se trouve face à une grosse province russe, un petit État presque entièrement convaincu qu'il valait mieux recevoir un soutien russe qu'un soutien européen, a quand même voté pour le soutien européen et pour l'appartenance à l'Europe, après avoir reçu 1,8 milliard de l'Europe la veille du scrutin, ajoutant à la longue liste des coups de force de l'Europe un autre cas d'élection
retourner, disons, de justesse sur ordre américain, évidemment. Et de là, de ce point de départ moldave dans notre discussion, nous avons bien évidemment dérivé vers les élections américaines, puis vers les élections tout court, en général, y compris les françaises. Mais là, le recours à la précaution habituelle s'impose pour des raisons que vous comprendrez. Rendez-vous donc en zone libre pour montrer en quoi la Moldavie électorale, en quelque sorte, c'est un peu la France. On peut en dire autant de l'Ukraine d'ailleurs. Vous appuyez sur l'un des 3 liens ci-dessous et nous en parlons en dehors du discours obligatoire. À tout de suite, merci.